Welcome and thank you for being part of us on the 1 p.m. Bilingual News on Canal 2 International, a co-presentation of Sherifa Saleh and Junior Sang. Junior, bonjour. Bonjour Sherifa Saleh, bonjour à tous, voici les titres de votre journal. La brigade de répression et de fraude du ministère du Commerce vient de démanteler des fraudeurs au formol dans la localité de Bertois. L'opération aux allures de coups de poing vient de saisir une importante quantité de ce produit. On en parle dans ce 13h. Shock and grief in Yaoundé as a man was robbed and killed by yet to be identified persons. His body was found in the early hours of Wednesday, August 30. Et dans la suite de ce journal, la frontière entre le Cameroun et le Gabon est fermée depuis hier. Les échanges entre les deux pays d'Afrique centrale sont suspendus. L'interruption de la mobilité entre les deux pays également. On en parle dans ce 13h. The border between Gabon and Cameroon has been closed since Wednesday morning after the coup d'etat. The 1 p.m. brings reactions of Gabonese residing in Cameroon. Top stories. Merci de regarder Canal 2 International. On ouvre ce journal avec cette actualité. Parlons justement du plantain formolisé du côté de l'Est. Mauvaise pratique de mûrissement et de conservation du plantain. La brigade de répression et de fraude du ministère du Commerce vient de démanteler des fraudeurs dans la localité de Bertois. L'opération aux allures de coups de poing vient de saisir une importante quantité de ce produit dangereux pour la santé humaine. Les détails avec Roméo Tignan et Kizito Koumaï. Sale temps pour ces commerçants de plantain au marché central de Bertois. Les équipes de la brigade de contrôle de la délégation régionale du commerce de l'Est viennent de mettre la main sur des denrées destinées à la consommation humaine, dont le processus de mûrissement a été accéléré au formol. Le but de la mission était de retirer la banane plancton qui est aspergé par des produits chimiques. Ils disent que j'ai mis, on appelle ça quoi, du formol sur le plantain. Mais je dis s'il y a peut-être un réactif qui démontre qu'on a mis le formol sur le plantain, comme le montre. L'opération coup des brigadiers du commerce a permis de constater l'utilisation de cette substance par cette commerçante et près de 500 kg saisis. Le plantain qui mûrit naturellement va progressivement, c'est-à-dire que de la première main jusqu'à la dernière main, on n'a pas besoin qu'il soit totalement jaune. La situation inquiète les consommateurs. C'est le poison, ça nous dérange beaucoup. Vous savez qu'il y a d'abord les maladies qui nous menacent. Quand on mange encore et qu'on met les produits dans le plantain, les oranges et tout, ça nous dérange. Ça nous fait peur. On a peur de consommer le plantain à cause des produits. Ce n'est même pas seulement le plantain, même les fruits. Selon les responsables de la délégation régionale du commerce de l'Est, des campagnes vont se multiplier afin de mettre fin à ces pratiques criminelles. Et dans la suite de l'actualité, nous allons retrouver du côté de Yaoundé Delphine Fonkou-Téné qui s'intéresse à l'actualité consacrée à Election Cameroun. En ce moment, le Cameroun qui s'apprête à clôturer les inscriptions sur les listes électorales. On en parle avec vous, Delphine Fonkou-Téné. Bonjour. Bonjour, sérénité des grands jours ici à l'antenne communale de Yaoundé 1er où le personnel est mobilisé depuis la première heure pour attendre les retardataires. Et oui, ils sont attendus ici jusqu'à 17h. Ce sera l'heure de la fermeture des centres d'enregistrement. Mais avant, on fait une sorte de bilan, on fait une sorte de rétrospective. Et on souhaite savoir justement comment se sont passées les inscriptions cette année sur les listes électorales. Monsieur Jean-Marie Alain Tsongo, vous êtes personnel d'appui d'Elections Cameroun. Comment cela a été cette année? Oui, merci madame. Je voudrais d'abord vous dire d'emblée que les inscriptions à l'antenne communale de Yaoundé 1er sont très bien passées puisque déjà nous avons atteint nos quotas et actuellement c'est le dernier jour. Nous avons 2 équipes sur le terrain et nous attendons les chiffres en soirée.
puisque nous arrêtons ce soir à 17h. En attendant cette année, il y avait de l'engouement du côté des citoyens? Oui, au départ, il y avait beaucoup d'engouement et à un moment donné, les Camerounais n'étaient pas tellement intéressés et tous ces derniers temps, ils sont nombreux. Il y a beaucoup d'engouement tous ces derniers temps. Voilà, et on précise que depuis notre arrivée ici, on a passé près de 3 heures de temps ici. On se rend compte que 3 personnes sont venues. Parmi celles-là, une personne seulement a été enregistrée. D'autres, n'est-ce pas, venaient pour renouveler leur carte d'électeur, chose qui ne se fait pas parce que la carte, elle est unique. Et alors, on attend les chiffres qui seront, n'est-ce pas, harmonisés et puis publiés de manière solennelle par Elections Cameroun. On attend les chiffres, mais avant, on précise que la fermeture des centres d'enregistrement est prévue pour 17 heures. La loi le prévoit chaque année. Du 1er janvier au 31 août, se font les inscriptions sur l'ensemble du territoire national. Et on rappelle que l'année dernière, par exemple, en 2022, on a enregistré plus de 43 597 nouvelles inscriptions. On espère que les chiffres seront encore plus grands cette année. Depuis l'antenne communale de Yaoundé 1er, en direct pour le 13h, Delphine Fonkoutene face à la caméra de Serge Chalin-Zébou. Merci Delphine. Les orphelins de la Sûreté nationale ont déjà de quoi reprendre le chemin de l'école. 925 élèves et étudiants recensés dans la région du centre viennent de recevoir des cartables et autres fournitures scolaires. Un clin d'œil des épouses des fonctionnaires de police qui depuis des années participent à l'éducation de ces enfants. Reportage Karel Mezachachoya et Serge Alain Ziebou. Ce sont là des sacs et fournitures scolaires. Il y en a pour toutes les classes, y compris l'enseignement supérieur. Les élèves en classe de maternelle ouvrent la page. S'ensuit celle de leurs aînés académiques, du primaire et du secondaire. Chapitre clos par 16 étudiants. 925 orphelins de la Sûreté nationale au total, qui, malgré la disparition de leurs parents, reprendront le chemin de l'école cette année. Ceci grâce aux épouses des fonctionnaires de la police et assimilés de tous les cadres. Les enfants sont reconnaissants. Nous savons dès à présent, grâce à cette œuvre caritative, que malgré le fait que nos parents ne soient pas là actuellement, nous avons la pauvre sur qui nous pouvons compter. On leur promet de bien travailler à l'école. Leurs mamans ici présentes n'en attendent pas moins. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle elles les accompagnent dans leurs études depuis 8 ans. Au cours de l'année académique 2022-2023, 154 familles policières ont été soutenues par la POA dans la ville de Yaoundé. 448 élèves ont été admis en classe supérieure et 32 achèvent leur système éducatif. Résultat obtenu grâce aux partenaires, remerciés Sciences Tenantes. Le gouvernement aussi accompagne l'initiative. Ensemble, nous lançons un pas décisif vers un avenir radieux pour ces enfants. Synergie d'action célébrée par diverses prestations. Comme eux, plus de 2500 orphelins des 9 autres régions recevront leur paquet. Dans le cahier de la rentrée scolaire, les 3 sacs en un sont la grande tendance du moment, très pratique pour transporter à la fois le goûter, les fournitures et autres accessoires scolaires tels stylos, gomme, crayon, entre autres. Cette variété de sacs est accessible pour toutes les bourses. C'est le constat fait par Bédidi Ngono, Briscotine à Tangana et Michel Foucault au marché Mokolo à Yaoundé. Reportage. Du chic et du choc dans ce marché de la capitale. Une variété de gamelles et gourdes pour des goûters stylés en cette nouvelle année scolaire. Comme ici on a 2 styles de gouttes. Celle-ci est simple et a 2 ouvertures. Là c'est pour tirer avec la pipette. Et là c'est un bouchon d'eau. Là par ici on a par exemple les gouttes dépliables. Donc ça se rétrécit, comme vous pouvez constater. Ça se redresse, ça prend la forme. Et là, quand on ouvre, ça prend sa forme normale. Tu as le riz, la sauce, les pâtes, le haricot. Tu peux mettre chacun dans son compartiment. Et l'autre aussi, maintenant, c'est quand tu as une nourriture, tu ne veux pas que ça se refroidisse vite. Genre, tu mets dedans pour que ça garde la chaleur, ça reste tout chaud, quoi. Ici, au marché Toudi à Yaoundé,
Les prix varient en fonction de la qualité. Gamelle varie de 500 à 3500. Donc là, ça dépend de la qualité. Ça, c'est moins cher parce que oui, tu mets ta douche dedans, peut-être vers midi, ça serait un peu froid. Ça serait un peu... Ok, ici, là, ça reste toute une journée, toujours chaud. Le choix porté sur cette boîte à goûter est également en fonction du goût de l'enfant. Mais pour d'autres parents, ce qui compte n'est pas le design, mais la capacité à contenir un repas. Tout simplement, gamelle sangoku, c'est tout. Oui, parce que les enfants aiment trop ça. La gamelle, c'est la gamelle. Pourvu que l'enfant ait ce qu'il va manger dedans. Tu as la gamelle de 5 000, achète la gamelle de 200, c'est pas la gamelle. Mais avoir des gamelles et gourdes pour le repas de l'enfant nécessite également un petit sac qui l'accompagne, de peur de salir les cahiers. Vous venez de suivre là un reportage qui porte beaucoup plus sur les gamelles pour les repas des enfants. Eh bien, pour le goûter de vos enfants, vous avez le choix entre plusieurs modèles de gamelles qu'on retrouve sur le marché. Un reportage réalisé par Bénédine Gonon et Raoul Gouffo. La suite du 13h, c'est avec vous, Chéri Fassali. Yes, Junior Osen, we take you back to Yaoundé, where a wave of shock and grief has swept through the Ngusso neighborhood in Yaoundé as sad news of a man stabbed to death broke in the early hours of Wednesday, August 30, as Saint Simo Kamto, a teacher by profession, was robbed, attacked, and killed by yet to be identified men. As you tell us, Beatrice Ngamo and Chelsea Cohen. We shall get that in our subsequent newscasts. We're still in Yaoundé in a bid to avoid quarrels and arguments rife during elections period. Elekam has established a consultation platform between with other stakeholders of the electoral process in the central region, an opportunity to also include more young people, women and persons with disabilities in the electoral process. Still with you, Beatrice Ngamo. Preparation ahead of the upcoming 2025 elections in Cameroon gaining steam here in the central region with the creation of a platform where all the stakeholders in the electoral process at local and national level can easily interact on how to improve and chart the way forward for future elections. So this workshop is coming as a basic tool. Let the people, the stakeholders, know exactly the whole process, because at times ignorance makes people to take very wrong decisions. The move was set up as a Lekam strategy to build and maintain trust in the electoral process. We need it to be clear for all, because at the last time, we want to avoid quarrels and fights, useless fights. The committee is also out to revitalize the electoral process in Cameroon by strengthening the participation of this important target. To make it attractive for the youth, the women, and the people living with disabilities and the minorities. It's important for each Cameroonian to be registered, and it's why we start with the process of revision and implication. These priorities were made clear during the official launch of the permanent consultation platform between Elekam and other stakeholders in the electoral process here in the central region. And on the eve of 2023-2024 academic year, a coalition of teachers, trade unions are decrying not only their working conditions, but also the school program in place in the country. They are thus soliciting the holding of a National Education Forum announcing 2018, the focus of a conference held in Yaoundé. As you tell us once more, Beatrice Ngamo. The socio-economic plight of teachers slowly but gradually killing the profession. While the National Educational Forum, hanging since 2008, many believe is the magic solution to the plethora of problems ailing the educational system in Cameroon. The impact of bad living and working conditions of teachers and the effectiveness of their daily duty is vast. Long years without expense statements and many other finances from the government, the struggle still on. We are in the course of the liquidation of these debts, even though many teachers say the process is slow. On information circulating on an announced strike
With school resumption come Monday, the Teachers' Trade Union emphasized the need of National Education Forum. Toutes ces revendications qui portent sur all the revendications on the governing of the education system, career of teachers, financement of education and its organization. The Teachers' Trade Union thinks it can be resolved through the organization of the National Educational Forum. Dans un cadre approprié qui est un forum national de l'éducation. Education, the key to many sectors in the country, need an appropriate system, and those impacting the knowledge, that is teachers, should do so in the most appropriate state of mind. An orphans of police officers in Yaoundé yesterday received school materials from police wives to help them tackle the academic year. The ceremony at the National Advanced Police School was also geared towards putting a smile on the faces of the needy children, as we tell us Hyacinth. A total of 925 orphans, sons and daughters of departed police officers, receiving school materials from the Association of Policemen's Wives, POWA, ahead of the new academic year. A gesture highly appreciated by the recipients, as that coming to fill many gaps. Thank you to LAPOWA for being there for us every year to assist us for the academic school year. Without them, we don't really know how we can do. And the house has not been functioning as it was. There were problems in financial issues, and so since everything now is falling on my mother's head, so it's not easy. So this will help her in lessening the bonding. The children from nursery to university levels equally pledged to make good use of the equipments in fostering their studies. I promise that this year I must pass so that they should be happy and they should continue to give us gifts for other years and we should still succeed the same way. The handing over ceremony here at the National Advanced Police School this August 30th was presided over by the Secretary General at the Ministry of Social Affairs, Beryl Itwe, who lauded the initiative and urged the kids to make use of the materials for their own good. The POWA National Coordinator, Baya Marguerite, also announced that over 2,500 children in the other 9 regions will also benefit from the program in the days ahead. And the next part of the news with Eugene Olson. Et dans la suite du 13h, on parle de la rentrée scolaire dans la localité de Bamenda. De ce côté-là, nos reporters ou nos correspondants ont constaté que la rentrée se prépare de manière très timide. Les précisions dans cet élément signé Titi Freeman. Livres, cahiers et autres manuels scolaires achalandés à la Commerciale Avenue et au Carrefour Mobile Queen à Bamenda attendent aux preneurs à quelques jours de la rentrée scolaire. Ambiance également pâle dans quelques établissements de la ville, chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Les murs des salles de classe sont décorés de toiles d'araignée. Dans la discrétion, certains jeunes, appelés par les chefs d'établissement, s'attellent au nettoyage. Les menaces des séparatistes planent depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. On se bat comme on peut pour préparer la rentrée scolaire. Ce n'est pas une chose qui nous surprend. On est au courant depuis et on prie que tout se passe dans de bonnes conditions. On se prépare comme on peut, en espérant que tout ira bien. Selon les déclarations des autorités administratives il y a quelques jours, tous les acteurs de la chaîne éducative sont attendus à leur poste le 4 septembre prochain. En fin de séjour diplomatique au Cameroun, l'ambassadeur chef de mission de l'Union européenne est allé dire ses au revoir au ministre des Transports au cours d'une audience le 19 août dernier du côté de Yaoundé. Les deux hommes ont échangé sur la coopération fructueuse entre son département ministériel et la mission de l'Union européenne au Cameroun, tout en saluant l'apport non négligeable du chef de mission dans le cadre de la mise en œuvre et la réalisation de plusieurs projets sur les réalisations et les chantiers en perspective que compte conduire l'Union européenne au Cameroun dans le secteur des transports. Je vous propose cet extrait de Philippe Van Damme qui s'exprime au micro de Joël Njom 3 et Constant Kamga.
pu mobiliser pas mal de fonds en appui aux infrastructures camerounaises. D'une part, les infrastructures en dur sur les corridors Libreville-Kribi-Douala et sur les corridors Douala-Yaoundé-N'Djamena-Bangui. On a donc identifié plusieurs tronçons sur lesquels nous pouvons travailler. Mais au-delà des infrastructures en dur, on a aussi identifié pas mal de possibilités de travailler sur ce que nous appelons la facilitation des transports, la réforme de la gestion des ports, les douanes, etc., la sécurité routière, où nous avons aussi de belles perspectives. And the border between Gabon and Cameroon has been closed since Wednesday morning after the coup d'etat. Commercial exchange between the two Central African countries have been suspended, hindering movement between the two countries. Kejang Henry Atembe takes a look on that situation. Activities have been grounded at Kiosi, a border town between Cameroon and Gabon, after the coup d'etat. Motorbikes that used to shuttle from Kiosi to Gabon and back have all parked. Goods destined for the Gabonese markets are parked along the borderline, waiting for the situation to return to normal, as no one knows the day and time the border will be opened. The closure of the border has caused a lot of harm to business activities. Residents on both sides of the border, who depend mainly on small businesses, are already feeling the impact. Gabonese who come to Cameroon for different reasons and medical appointments remain stuck at Kiosi, unable to reach Bitam, a neighboring locality to Cameroon. As they yearn for the borders to be opened, they pray for a return to normalcy. And Gabonese are holding their hands on their palms after the military coup that toppled President Ali Bongo Wednesday morning. Demonstrations have been going on as the Gabonese express happiness with the win of change. Let's get reactions of some Gabonese residing in Cameroon, compiled by Aisha Tao. According to political analysts, the coup d'etat that broke out in the Republic of Gabon this Wednesday morning after the result of the presidential election is a bad signal for the entire African continent. It's a dangerous signal not only to African democracy, but also to the Congo Basin as a whole. The signal is dangerous, firstly, because it comes in to distort democratic principles. African people have been sufficiently conscientized on the fact that their leaders, whether they be democratically elected in quotes, or handpicked and put there, when they don't render them the goods, they are good to be sent off. So all of what is happening in Gabon is not strange. The uprising, he insists, is a result of the constant misuse of democratic principles by those in power. These are telling signs that the people are not fools, as their leaders would think. Because when we saw in Niger, when the military junta, when their leader was returning from Russia, we saw how he was acclaimed by the people. When it happened in Burkina Faso, we saw how he was acclaimed by the people. When it happened in Mali, we saw how the junta was acclaimed by the people. And this morning in Gabon, we saw how the people were acclaiming for the military. It shows that between the military and the population, there is a synergy of action, as opposed to the fact that people think that the military is there to serve dictators and rulers who cannot render services to their people. Also come to serve as a dangerous signal to those who think that the same democratic principles that have been laid down for elections can be violated time and again, and permit people to remain in power as long as they want. The Gabonese situation, which is coming to add to the military takeover in Burkina Faso, Mali, Niger, and others, he warns, should serve as an eye-opener for other heads of states. There is a great need for any country that wants to preserve peace and stability to anticipate and listen to the people's voice and answer the people's aspiration. Each head of state should know that democracy is not winning at the ballot box, but doing the people's will. And in a viral video this August 30th, the overthrown president Ali Bongo cries out to the world to come for his rescue.
That was instead a report put together by Hyson Chia on the reactions of political analysts in Yaoundé, and that report takes us to the end of the 1 p.m. Balingo News on Canal 2 International. You were live, and it was a co-presentation of Sherifa Saleh and Chinyosa. Bonsoir. Bon après-midi à vous, Sherifa Saleh. Merci à tous et à très bientôt.